Quand tu regardes la parole de Dieu te révèle avec justesse qui tu es. Et quand tu prêtes attention au diable et à ses mensonges, il te révèle ce que tu n'es pas. Aujourd'hui, on va parler des accusations du diable. Le diable se plaît à mettre son doigt sur toutes tes failles, tes lacunes. Il se plaît à t'accuser, histoire de te torturer psychologiquement du matin au soir, du soir au matin. Apocalypse 12, verset 10, il est dit « Le diable est l'accusateur de nos frères ». Le diable est un procureur spirituel qui se plaît et qui se fera toujours un plaisir de t'accuser. En fait, il a toujours une facture à te faire payer pour tes fautes d'hier, pour tes manquements d'hier, pour tes péchés d'hier, pour tes fautes d'aujourd'hui. Il a encore une facture et il a encore une facture pour les fautes que tu n'as même pas commises. Parce qu'il veut t'accuser. C'est son travail, c'est son job. Personnellement, et pendant un certain temps de ma vie, j'ai fait face à ces mensonges. En fait, c'est vrai que par rapport à mon parcours, il avait un dossier sur moi et qu'il utilisait à bon escient. En fait, il me malaxait psychologiquement en me faisant croire que je n'étais qu'un pécheur. Chaque jour, il voulait me faire payer la facture, histoire de me plonger encore et encore sous le poids de la culpabilité. J'étais tellement déstabilisé que j'essayais, tant bien que mal, de montrer à Dieu mon réel désir de lui plaire. Jeune chrétien, je me disais inconsciemment, si le diable m'accuse, ça veut dire que Dieu se souvient de mes péchés. Et j'avais du mal à comprendre les vérités qui étaient renfermées dans la parole de Dieu. Cette vérité qui me dit que Dieu, en fait, il prend mes péchés, qu'il les jette à la mer et qu'il ne s'en souvient plus. J'étais rentré dans une forme de légalisme où j'essayais de plaire à Dieu du matin au soir, histoire de lui montrer que je n'étais plus le même. Un jour, j'ai même eu l'idée d'aller voir quelqu'un que j'avais molesté, à qui j'avais fait du mal, juste pour lui demander pardon. Et puis je pensais à tout le mal que j'avais fait dans ma vie. En fait, je pensais à tout ce que le diable mettait sous mes yeux. Et j'essayais encore et encore de réparer mes fautes. Mais la réalité, c'est celle-ci. Mes fautes étaient trop nombreuses. Alors, à un moment donné, j'ai dû capituler. Pas face aux mensonges du diable, mais face à la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont décidé de confier leur vie à Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité. À la croix, Christ a pris mes péchés afin de me donner sa justice. À la croix, l'agneau de Dieu a payé pour mes fautes afin que je sois pardonné par Dieu. Et la Bible dit haut et fort que Jésus-Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous, cet acte que le diable utilisait pour nous accuser. À la croix, Christ l'a déchiré parce que à la croix, Christ a payé le prix pour les péchés de l'humanité. Quel est ton état aujourd'hui? Peut-être que tu fais face à des accusations incessantes de la part du diable. Peut-être que chaque jour, il met sous tes yeux
tes fautes d'hier, tes fautes d'aujourd'hui et même celles que tu n'as pas commises. Quelle est l'attitude, la posture qui va être la tienne? Vas-tu capituler, fléchir les genoux devant ces mensonges et alors tu vas mordre la poussière sous le poids de la culpabilité, ou vas-tu enfin t'emparer de la vérité que renferme la parole de Dieu? Que vas-tu faire? Eh bien, au cours de cette émission, on va en parler et je suis certain qu'à la fin de cette émission, tu vas comprendre que finalement, à la croix, Christ a réglé le problème du péché. À la croix, Christ t'a libéré totalement du poids de la culpabilité et qu'à la croix, Christ t'a donné la possibilité d'être pardonné, justifié par Dieu. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ces moments parce que tu les as souhaités, tu les as voulus. Et je sais que tu vas parler au cœur de ton enfant. Je sais que tu as un message, une parole pour lui. Je sais également que ta parole va produire du fruit dans sa vie. Aujourd'hui est un jour nouveau où tu vas le positionner. Aujourd'hui est un jour nouveau où il va se positionner. Aujourd'hui est un jour nouveau où le diable va entendre qu'il n'a aucun droit sur sa vie. Aujourd'hui est un jour nouveau où ton enfant va prendre autorité et va rendre caduques les mensonges du diable. Oui, aujourd'hui est un jour où ton enfant va expérimenter ta pleine liberté. Amen, amen et amen. J'en profite pour remercier, et tu fais peut-être partie de la famille des partenaires de MCI, j'en profite pour te remercier, la grande famille des partenaires de MCI, parce que c'est grâce à vous que nous faisons ce que nous faisons. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes sont au bénéfice des émissions et sont au bénéfice de la parole de Dieu qui change et transforme des vies. 1000 fois merci pour votre générosité. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures, la condamnation ou la grâce. La condamnation ou la grâce. Le diable condamne, le diable enferme, le diable verrouille, le diable veut te voir dans une situation chaotique, pathétique. Le diable veut te voir triste, abattu. Le diable rit, sourit lorsqu'il voit qu'il te tient avec ses mensonges. Le diable sourit lorsqu'il t'enferme sous le poids de la culpabilité. Dans Jean 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dis avec moi vérité. Répète encore vérité. Répète encore une fois vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est capable de te libérer. Jésus-Christ est capable de t'affranchir. Jésus-Christ est capable de te sortir des filets du diable. Tellement de gens vont à l'église, ont l'apparence d'être libres, mais sont enfermés, cadenassés par l'ennemi qui ne cesse de leur mentir. Il faut impérativement que tu acceptes la vérité. Cette vérité que la parole de Dieu te communique, il faut que tu la saisisses, il faut que tu t'en empares. Pas demain, ne reste pas une seconde de plus enfermé sous le poids de la culpabilité. Ne laisse pas la porte ouverte au diable qui ne cesse encore et encore, jour et nuit, de t'accuser. Accepte la vérité. Accepte le fait qu'en Christ, tu as été pardonné. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Accepte cette vérité. Cette vérité,
elle se réalise non par tes œuvres, mais par l'œuvre de Christ. Cette vérité, elle se réalise parce que un jour, Jésus-Christ a accompli quelque chose d'extraordinaire à la croix. Cette vérité se réalise parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu comprends cela? C'est un cadeau. C'est trop beau, peut-être, tu vas me dire, c'est trop facile, mais pourtant c'est la vérité. Quand j'ai expérimenté cette vérité, oui, elle a mis fin à mon chaos spirituel, émotionnel, parce que il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Quand tu vis sous le poids de la culpabilité, tes yeux ne sont pas fixés vers Dieu, mais vers le sol, parce que chaque jour te rappelle, chaque jour, le diable t'entraîne, t'amène vers des choses sombres qui te rappellent tout ce que tu as fait de mauvais. C'est quoi la vérité? Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et peut-être que tu es en train de me regarder, et tu es cette personne qui va à l'église, qui a l'apparence de chanter des louanges, de prier, d'invoquer Dieu. Peut-être que même tu es dévoué, consacré à l'œuvre de Dieu. Mais il y a un poids que le diable a réussi à t'imposer. Il y a un poids que le diable a réussi à poser sur tes épaules. Et à cause de ce poids de la culpabilité, tu es en train de t'effondrer spirituellement, émotionnellement. Ton âme est abattue. Tu es torturé dans tes pensées. Alors libère-toi. Tu m'entends, libère-toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. S'il n'y avait qu'un seul pécheur sur la terre, Dieu aurait envoyé son Fils pour une seule personne. Seigneur, merci pour ton enfant. Quelle que soit sa vie aujourd'hui, quel que soit son état, je te demande de poser ta main sur lui et de l'arracher des ténèbres. Brise ce joug de la culpabilité, détruis ce joug que le diable a réussi à lui imposer. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as faite. Merci parce que cette œuvre se manifeste dans la vie de ton enfant maintenant. Merci parce que tu ouvres ses yeux, tu ouvres, tu élargis sa vision afin qu'il réalise, afin qu'il comprenne qui il est pour toi. Il est ton enfant et tu l'aimes. Merci mon Dieu, parce que tu n'es pas insensible à son état, tu n'es pas insensible à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse. Tu n'es pas insensible. Tu poses ta main sur lui et tu le sors de cette vallée de la culpabilité pour le mettre sur tes sommets. Là où règne ta gloire et ta présence, là où règne ta paix et ta liberté. Merci mon Dieu pour l'œuvre que tu as accomplie maintenant dans sa vie. Amen. Dieu est bon. Il y a tellement de gens qui cherchent des réponses dans ce monde à leur mal-être. Je connais des gens qui étaient enfermés dans le poids de la culpabilité et tellement ils étaient brisés intérieurement. Tu sais ce qu'ils ont fait pour mettre fin à leur souffrance, à leur calvaire, à leur supplice? Ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés. Judas s'est suicidé, il s'est pendu à cause de la culpabilité. Mais aujourd'hui, on le voit dans ce monde ici-bas, combien le diable utilise la culpabilité pour détruire la création, pour détruire les créatures de Dieu. Je dis que Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon parce que tu n'as pas besoin de courir dans le monde pour mettre fin à ta culpabilité, pour trouver une réponse à ton mal-être. Tu as juste besoin de revenir à Dieu.
Comme le fils prodigue qui arrivait à son paroxysme, où il porte tout le poids de la culpabilité, il a quitté la maison, il a vécu dans le péché, et alors qu'il est en train de mourir de faim, tout à coup, il se souvient de la maison de son père, je vais rentrer, et là, il prépare un argumentaire, histoire qu'on l'accepte. Il veut dire à son père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne suis pas digne de rentrer à la maison. Mais quand son père le voit, la Bible dit, il va courir, il va le prendre dans ses bras et c'est les festivités. Et tu sais pourquoi? Parce que son fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Mon ami, ne reste pas une seconde de plus sur le terrain de la culpabilité, parce que sur ce terrain, le diable va te détruire. Reviens à Dieu, reviens à celui qui t'aime. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Le diable, c'est un menteur qui ne te dira jamais, jamais, jamais la vérité. Je dis que le diable est un menteur qui ne te dira jamais la vérité. C'est pour ça que tu ne dois pas l'écouter. La Bible est imprégnée de pardon, de grâce. Et ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Parce que c'est pas humain, c'est divin. Mais ce que Dieu fait, il n'y a personne qui peut l'expliquer. Il le fait parce qu'il t'aime. Alors reviens à lui. Ne reste pas dans ton état. Et peut-être que tu es cette personne qui marche avec Dieu, mais tu as ouvert une porte au diable. Et sur ce terrain, il t'attaque. Il y a un péché qui est rentré dans ta vie. Et c'est une porte ouverte à la culpabilité. J'aimerais te dire que la pureté te protège des accusations du diable. Mets-toi à part. Mets-toi à part. Retranche-toi dans la présence de Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté, la sanctification, la consécration est importante. Il y a tellement de gens qui ils voient le diable partout. Tellement de gens, ils se lèvent le matin, on dirait que ils font le commerce des œuvres de Satan. Mais il y a tellement de gens qui s'épargneraient des assauts destructeurs du diable si simplement ils vivaient une vie sanctifiée. Mets-toi sur le terrain de la sanctification. Ça, c'est le terrain où règne la présence de Dieu. Et c'est sur ce terrain que tu vas expérimenter les bontés de l'Éternel, ton Dieu. Sur le terrain de la sanctification, tu vas expérimenter la paix et la justice. Sur le terrain de la sanctification, tu vas expérimenter la victoire et non la défaite. Sur le terrain de la sanctification, tu vas vivre pleinement la vérité, la parole de Dieu et tu vas en tirer tous les bénéfices. Mais quand tu n'es pas consacré, tu te positionnes sur un terrain où le diable va t'attaquer. Quand tu n'es pas consacré, tu te positionnes sur un terrain où le diable va t'accuser. Mais quand tu es sur le terrain de Dieu, sur le terrain de la consécration, de la sanctification, tu es sous la protection de l'Éternel qui est ton bouclier, ta forteresse, ta haute retraite, ton abri le plus sûr. Et là, le diable ne peut pas mettre les pieds. Sois intègre, mon ami. Marche avec Dieu et vis sa parole. Je dis vis sa parole. Il est important de réaliser que pour chaque mensonge du diable, il y a forcément une parole pour détruire ces mensonges. La parole de Dieu, elle est vivante. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. La parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut. La parole de Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu lui parles. Positionne-le
sur ce terrain, Seigneur, où tu veux le voir. Sanctifie-le et donne-lui le vouloir et le faire. Donne-lui la capacité de se sanctifier et de renoncer à toutes ces choses qui te déplaisent. Seigneur, positionne-le, qu'il puisse expérimenter maintenant, Seigneur, les bénéfices de ta parole, qu'il puisse vivre pleinement la puissance et l'efficacité de ta parole. Seigneur éternel, qu'aujourd'hui, il puisse comprendre que sa place n'est pas dans les ténèbres, mais dans ta lumière, qu'il puisse marcher en nouveauté de vie. Merci, Père, parce que tu te révèles à lui maintenant. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens lui parler, tu viens lui donner la capacité maintenant de se sanctifier et de dire non au péché. Mon ami, la parole de Dieu, ce n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu, c'est une épée dans ta main que tu dois utiliser. Non seulement tu dois manier cette épée, mais la parole de Dieu, quand tu la manies, elle te permet de vivre ce que Dieu promet. Elle te permet d'expérimenter les promesses de Dieu, les bénéfices indiscutables que renferme sa parole. La parole de Dieu te permet de prendre autorité sur les mensonges du diable. La parole de Dieu doit régner dans ton cœur à la place des mensonges du diable. Je répète, c'est la parole de Dieu qui doit régner dans ton cœur et être décrétée, proclamée par ta bouche, plutôt que les mensonges du diable. Il y a des personnes qui malheureusement laissent les mensonges du diable investir, intoxiquer leur cœur, et il en résulte que leur bouche confesse non la parole de Dieu, mais les mensonges du diable. Ouvre cette parole, empare-toi de cette parole, nourris-toi de cette parole et vis-la. Vis-la, la parole de Dieu. Il est l'heure, il fait jour. Pendant qu'il fait jour, il est l'heure pour toi de te retrancher dans la présence de Dieu. Pendant qu'il fait jour, il est l'heure pour toi de te lever et de renoncer au péché. Pendant qu'il fait jour, il est l'heure pour toi de te lever et de dire au diable, assez. J'en ai assez d'entendre tes mensonges. J'en ai assez de me laisser maltraiter, manipuler, dominer, asservir par tes mensonges. J'en ai assez. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je prends position. Aujourd'hui, je m'empare de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me retranche dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je renonce au péché comme le fils prodigue et je reviens à la maison de mon Père parce que c'est là que Dieu veut me voir. C'est là que Dieu m'attend. C'est là ce qui fera le délice, la joie de mon âme. C'est là que l'avenir de Dieu se dessine pour moi. C'est là. Ton avenir n'est pas dans les mensonges du diable, ton avenir n'est pas dans les accusations du diable, ton avenir n'est pas dans les ténèbres, ton avenir est dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ton avenir, il est entre les mains de Dieu. Alors aujourd'hui, plus que jamais, mon ami, il est important pour toi de ne plus te laisser attraper, manipuler par les mensonges du diable qui veut juste te ramener en arrière, juste te ramener dans ton passé, juste te ramener dans des états pathétiques, chaotiques et briser ta vie. C'est un menteur qui n'a aucun, je dis bien, aucun projet pour toi, si ce n'est celui de te détruire. Bouche tes oreilles. Ne l'écoute plus, fais abstraction de ces mensonges et plonge ton regard dans la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, il est dit « Ta parole est vérité ». Dis avec moi
La parole de Dieu est la vérité. Et répète encore, la parole de Dieu est la vérité. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est vérité. Seigneur, je prie pour que ta parole puisse s'installer dans le cœur de ton enfant. Tu es tellement grand, tellement bon, tellement merveilleux, Seigneur. Tu as des projets pour lui, des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Je prie qu'il puisse maintenant, ici, ressentir l'immensité, la grandeur de ton amour. Qu'il puisse, Seigneur, décider de marcher sur la voie, sur le chemin que tu as tracé pour lui. Je prie pour qu'il puisse se soumettre entièrement à ta parole. Qu'il puisse comprendre, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, tu l'aimes. Qu'il puisse réaliser, Seigneur, qu'à partir du moment où il se positionne dans ta présence, qu'il n'y aura rien, Seigneur, sur la terre et dans les cieux, qui soit susceptible de le séparer de ton amour. En toi et en toi seul, Seigneur, il vivra une vie pleinement épanouie et fera la joie de ton cœur. Merci, Seigneur, parce que maintenant, Seigneur, alors que tu le libères de toute forme de culpabilité, alors que tu installes, tu instaures, tu satures, tu saisis son cœur de ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, des décisions sont prises, des fardeaux sont ôtés, des jougs de culpabilité sont brisés, anéantis. L'ennemi, le diable, l'accusateur est mis en déroute. Et je proclame, je confesse, je décrète la victoire sur sa vie. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, il puisse marcher dans la victoire, celle que tu lui as donnée à la croix, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen, amen et amen. Mon ami, mon ami, mon ami, ce que tu as entendu, garde-le précieusement dans ton cœur. Ouvre la parole de Dieu, repasse en boucle et en boucle tout ce que Dieu te dit, parce que la parole de Dieu sera ta force. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube EMCI. Tu as l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Rendez-vous sur la chaîne et tu seras au bénéfice de toutes les émissions produites par EMCI. Et je suis sûr que ces émissions seront une source de bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao! C'était Yanis Gauthier.